Vous avez certainement déjà entendu quelqu'un parler d'un fait étrange qu'il a vécu. Un verre qui s'est brisé soudainement, une porte qui s'est ouverte toute seule, un tableau qui est tombé par terre sans qu'on l'ait touché, des bruits ou des ombres étranges, etc. Sauf que lorsque l'on entend parler de ces choses-là, il est difficile de les concevoir. On prend la chose à la dérision, on en rit, on fait mine d'y croire et puis on passe à autre chose. Comme on vous comprend, il est difficile de croire à des choses paranormales lorsqu'on ne les a pas vues de nos propres yeux, car après tout, les yeux ne trompent jamais, pas vrai? Eh bien, c'est précisément ce que nous allons vous montrer aujourd'hui, des faits paranormaux effrayants que vous ne croiriez pas si vous ne les aviez pas vus. Vous aurez certainement l'impression de souffrir de troubles visuels, mais ne vous inquiétez pas, c'est très normal, puisque c'est le paranormal. Voici les 8 vidéos effrayantes que vous devez voir pour croire. Lorsque votre petite fille hurle le soir après elle avoir couché, parce qu'elle aurait soi-disant vu un monstre sous le lit ou un fantôme dans le placard, avouez, vous n'y croyez pas. Mais pas ce papa, car ce dernier a pris la peine de croire les plaintes de sa fille qui disait qu'un esprit rôdait dans la maison. Il a donc décidé d'installer des caméras dans toutes les pièces pour voir si sa tendre petite disait vrai. Et ce qu'il a découvert est tout simplement hallucinant. Regardez. Dans la première séquence, la petite fille joue tranquillement dans sa chambre, quand soudain la poupée qui se trouvait à côté d'elle a commencé à bouger toute seule. Dans la deuxième séquence, pendant que la petite fille colorie sur la table du salon, des feuilles en papier se sont mises à bouger, comme si elle avait été frappée par un petit courant d'air. Sauf qu'il n'y avait aucune porte ni fenêtre à cet endroit-là. Et une fois que la petite s'est enfuie, l'esprit a fait renverser par terre des objets qui étaient posés sur la table. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fiche une de ces trouilles. Avant de poursuivre, faisons une petite pause et tentez de répondre à la question suivante. Dans quel pays est apparue la terrible pandémie de la grippe espagnole? La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Bon d'accord, les bureaux de travail ne sont pas les endroits les plus chaleureux au monde, mais pour le coup celui-ci ne l'est vraiment pas du tout. Le matin du 1er novembre 2012, dans les bureaux vides de Castlefield House, situé à Liverpool Road dans la ville de Manchester en Angleterre, les caméras de surveillance ont filmé des choses bien bizarres. Alors que tout semblait paisible et normal dans les locaux, des phénomènes étranges se sont manifestés un à un. Des ombres qui traversent les couloirs, des écrans d'ordinateur qui s'allument et s'éteignent tout seuls, des chaises qui se baladent, des poignées de portes qui s'agitent, des tiroirs de casier qui s'ouvrent et se ferment, des fichiers qui volent et des portes qui claquent. C'est vrai, rien ne prouve que ces images sont réalistes, mais cela m'étonnerait que des gens se soient réveillés à 2h du matin et se seraient déplacés jusqu'au bureau pour réaliser une farce de ce genre. En tout cas, j'ai bien peur que ça n'y ressemble pas. Généralement, les cambrioleurs s'introduisent dans une maison, soit à travers la fenêtre, soit en abîmant les verrous de la porte. Mais cette cambrioleuse a plutôt choisi de faire dans l'original. Regardez. Voici Joe Cumming, un acteur américain résidant dans le quartier de Manhattan à New York. Il avait remarqué depuis quelque temps que des bruits étranges se produisaient chez lui la nuit pendant son sommeil. Voulant savoir à tout prix de quoi il s'agissait, il a fait installer une caméra dans son appartement. Et ce qu'il a découvert est juste sidérant. Pendant qu'il dormait en plein milieu de la nuit, une femme habillée étrangement est sortie tranquillement de la bouche d'aération située dans le plafond. Dans les images, on la voit se balader librement dans son salon, ouvrir le frigo et les placards pour se servir en nourriture avec tout le calme et la sérénité du monde. Mais dès que Joe fait irruption dans le salon, l'intruse se cache rapidement pour éviter qu'elle ne la voie. Je crois qu'on a trouvé l'ange tombé du ciel, mais en version fantôme. Avouez, difficile de trouver plus insolite. Mario Brawl est parti en randonnée croyant faire du bien à son corps. Seulement, il en est revenu complètement malade. Pendant sa balade, il a fait une rencontre étrange avec une mystérieuse créature qu'il a aperçue dans le canton des Grisons en Suisse. En août 2016, près du lac de Thomas, Mario, un photographe allemand, s'est rendu en Suisse pour prendre des photos des paysages somptueux et des montagnes pour lesquelles est réputée la région des Grisons. Et pendant qu'il était en train d'immortaliser les magnifiques paysages, il y a eu une ombre au tableau, cette fois-ci une vraie. Mario a pris sans le vouloir en vidéo une créature étrange perçue au loin. La silhouette bougeait sur un rocher et il lui était difficile de déterminer s'il s'agissait d'un vagabond ou d'un animal. Mario pensait à ce moment-là que c'était un bouquetin, animal réputé pour occuper les montagnes, mais en observant plus minutieusement la vidéo, il était clair que la silhouette marchait sur ses 2 pieds. Or, on n'arrive pas à percevoir son visage ni ses membres.
Lorsque l'étrange créature a remarqué que la caméra pointait sur elle, elle s'est précipitée sur les rochers et s'est fondue dans le décor pour disparaître ensuite. Bon, on a au moins la preuve qu'elle a des yeux et un cerveau. Pas mal pour un début. Cette curieuse rencontre reste encore à ce jour un mystère non élucidé. Tout ce que Mario a pu apporter comme précision, c'est que la silhouette devait mesurer plus d'1 mètre de hauteur et qu'elle se tenait à une centaine de mètres de lui. À ce rythme, on ne risque pas de résoudre le mystère de sitôt. On part à présent pour la Russie, non pas pour manger des sirnikis, mais plutôt pour faire une découverte glaçante. Pendant qu'il était en train de se balader dans une forêt enneigée, un groupe d'individus sont tombés sur le corps d'un mi-alien, mi-humain mort et allongé sous la neige. Le cadavre ressemblait plus à une créature étrange qui fait plutôt penser aux extraterrestres qu'à un corps humain. En approchant la caméra, on peut clairement voir que la chair est toujours présente sur le cadavre et que ce n'est pas truqué. Autre chose troublante, il manquait une jambe au corps. Une jambe qui semblait avoir été arrachée par un animal. Selon vous, s'agit-il d'un animal mal formé ou d'un alien? En tout cas, ça fait vraiment froid dans le dos. Imaginez que vous êtes en train de regarder un film d'horreur à la télé et que soudainement des phénomènes bizarres commencent à se produire autour de vous. Impossible à imaginer? Eh bien, figurez-vous que c'est presque cela qui s'est produit chez cet homme. Alors qu'il était tranquillement en train de regarder la télévision, des choses bizarres ont commencé à se manifester. C'est ainsi qu'il a décidé de les filmer. Les tiroirs de la cuisine s'ouvraient tout seuls, les placards aussi, la chaise de la table à manger s'est mise à se déplacer, la porte du débarras s'est ouverte seule. Et d'après les images, on voit bien que l'homme était tout seul dans l'appartement. Qu'auriez-vous fait à sa place? Moi, j'aurais clairement pris mes jambes à mon cou. Il existe des gens passionnés par le monde de la technologie et particulièrement par les smartphones de dernière génération. Ces derniers sont très performants et ne cessent de nous épater à travers les fonctionnalités incroyables dont ils disposent. Bruno, un expert en technologie mobile qui se fait appeler Tegra, est lui aussi un grand mordu des smartphones. Il en est si passionné qu'il en a carrément fait son job. En effet, Bruno s'intéresse particulièrement à la durée de vie et au niveau de robustesse des iPhones et des Samsung. Il leur fait passer des tests de durabilité qu'il publie ensuite sur sa chaîne YouTube. Dans ses vidéos, il détruit volontairement les téléphones en diversifiant à chaque fois les méthodes, en les plongeant dans l'eau, en les cassant avec un marteau, en les écrasant avec sa voiture ou en les faisant tomber dans des endroits insolites et sur de grandes hauteurs. Un jour, Tegra a eu l'idée de tester la performance de l'appareil photo de l'iPhone 11 en faisant plonger celui-ci dans un puits très profond rempli d'eau chaude. Vous devez sûrement en avoir déjà entendu parler, puisqu'il s'agit d'un phénomène naturel très connu qu'on appelle le chaudron du diable. Il s'agit en réalité d'une cavité naturelle de forme cylindrique percée dans la roche par d'anciens cours d'eau torrentiels. Tout ceci dans le but de savoir ce qui s'y passe dedans, et surtout pour tester la résistance du téléphone face à la chaleur de l'eau. Mais ce qu'il a découvert était bien plus surprenant que le résultat de l'expérience en elle-même. Pendant que l'iPhone se trouvait au milieu de l'eau, celui-ci enregistrait une vidéo. En le ressortant, Tegra a visionné le film et a entendu des cris très étranges qui laissaient croire que des hommes et des femmes hurlaient de souffrance. On ignore bien sûr d'où ils proviennent, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont bien audibles. Vous pourrez en juger par vous-même. Écoutez, tout simplement incroyable. Les sous-sols, les greniers et les caves ne sont pas les endroits les plus accueillants de la maison, on est d'accord. C'est même là qu'il se produit souvent des choses assez bizarres dans les films, et même dans la réalité comme chez cet Américain. Le 23 octobre 2015, Advil a commencé à entendre des bruits bizarres dans le sous-sol de sa maison. C'est alors qu'il a décidé de prendre le fantôme par les cornes et d'aller à sa rencontre. Il a donc commencé à filmer en descendant à la cave. Une fois en bas, le sous-sol était vide. Rien d'étrange, tout semblait normal. Jusqu'à ce que la vitrine en verre qui était en face de lui se soit mise à se déplacer toute seule. Un phénomène effroyable qui a fait fuir Advil sur le champ. Le lendemain, à peine remis de ses émotions, il a décidé de rallumer sa caméra pour tenter d'en savoir plus sur ce mystérieux invité. Et là, le choc total. Tout en enregistrant, Advil a commencé à appeler le fantôme en espérant qu'il ait une réponse. Quelques minutes plus tard, une ombre étrange a fait son apparition dans le bas des escaliers, et il semblait qu'il s'agissait de la silhouette d'un homme. Absolument effroyable. Alors, vous y croyez maintenant aux phénomènes paranormaux? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces vidéos. Et non, la grippe espagnole n'a pas vu le jour en Espagne, contrairement à ce que l'on pense, mais aux États-Unis en 1918. Elle est due à une souche H1N1 très virulente et extrêmement contagieuse. Et si l'on a qualifié d'espagnol, c'est tout simplement parce que l'Espagne a été le seul pays à cette époque-là à publier ouvertement et librement des informations relatives à la maladie.